Tu utilises l'intelligence artificielle pour ta vie personnelle ou professionnelle? Super. Mais mauvaise nouvelle, tu perds trop de temps. Et pourtant, des solutions existent. On en parle après ça. L'intelligence artificielle, c'est facile à prendre en main, mais c'est difficile à maîtriser. La plupart du temps, le problème vient des prompts que tu utilises. C'est les prompts, les requêtes que tu vas écrire ici. Et c'est ça qui te fait perdre du temps. Souvent, tu fais toujours à peu près les mêmes recherches, les mêmes démarches. Tu utilises l'intelligence artificielle pour écrire du texte, un mail, un courrier, régler des problèmes, trouver des solutions. Et la plupart du temps, tu utilises les mêmes prompts alors que c'est pas forcément adapté. La plupart du temps, tu t'es tourné sur des listes toutes prêtes que les gourous de l'IA de YouTube t'ont donné ou t'ont vendu. Et c'est pas la solution. C'est pas adapté à ton cas. T'es obligé de bricoler. Tu perds un temps fou avec tout ça. Plus le temps que tu mets à aller chercher. Je te propose une autre solution. On va utiliser Gemini et on va utiliser les gemmes de Gemini. Puisque maintenant c'est gratuit. Alors souvent, tu es là face à ton écran. Tu trouves un nom. On va appeler ça solution. J'aime. Et tu réfléchis à ton prompt. Oh, comment tu vas faire pour le rédiger, etc., etc. Le problème, c'est toujours ici. Dans un élan de générosité sans précédent, je te propose pas un prompt, je te propose une méthode de prompt que tu vas pouvoir utiliser dans ton gemme. Je te montre ça. Je te présente la méthode AAP. Encore une fois, j'ai rien inventé. C'est directement inspiré de la méthode BAB, BAB, et on est à la traduction. BAB, ça veut dire Before, After, Bridge. Ce qui veut dire avant, après, pont. À quoi ça sert? Cette méthode permet d'élaborer des stratégies de résoudre des problèmes. On démarre d'une situation initiale, le avant, on définit un objectif, le après, et on guide l'IA pour passer de l'un à l'autre, le pont. Simple. Alors à partir de maintenant, accroche-toi parce que ça va aller vite. Description avant, décrire la situation de départ, le problème. Après, décrire l'état final souhaité, le résultat désiré. Le pont, demander à l'IA de fournir les étapes, de définir la stratégie pour passer de l'avant à l'après. Facile. L'objectif, trouver des solutions aux problèmes soumis par l'utilisateur en utilisant la méthode AAP. Demander à l'utilisateur de décrire son problème, demander à l'utilisateur de décrire le résultat qu'il attend ou l'état final, demander à l'utilisateur quelle forme doit prendre la solution proposée, plan d'action précis, liste de points, etc. Ça, c'est ce que tu vas écrire dans ton gemme. À partir d'un exemple que je vais te montrer juste après. On passe sur Gemini. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'après, il y a un petit cadeau pour toi. Alors, j'ai appelé ce gemme le solutionneur AAP. Bon, j'ai pas été très imaginatif sur le nom, j'avoue. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le prompt simple que j'ai adopté, objectif, trouver des solutions aux problèmes soumis par l'utilisateur, etc. Demander à l'utilisateur de décrire son problème, demander à l'utilisateur de décrire le résultat qu'il attend ou l'état final, demander à l'utilisateur quelle forme doit prendre la solution proposée, plan d'action précis, liste de points, 3 petits points. Ok, maintenant on l'essaye. Premier cas, pour un problème personnel. Donc je lui écris, j'ai un problème, il te demande, évidemment tu sélectionnes le gemme au préalable. Donc pour le sélectionner, tu fais comme ça. Tu choisis celui que tu veux. Et voilà. Par respect pour ton temps, j'avais enregistré au préalable les demandes. Donc première demande, c'est pour un cas d'utilisation personnelle. Juste pour te montrer que ça fonctionne. Donc je fais une demande sur ce gemme. Je lui écris j'ai un problème. D'emblée tout de suite il te demande absolument pour vous aider au mieux, j'ai besoin de comprendre votre problème, pourriez-vous me le décrire en détail? Plus vous me donnerez d'informations, plus je serai en mesure de vous proposer des solutions pertinentes. Ensuite, pourriez-vous me dire quel résultat vous attendez ou quel serait l'état final idéal pour vous? Et enfin, sous quelle forme souhaitez-vous recevoir les solutions? Préférez-vous un plan d'action précis, une liste de points à considérer, ou autre chose? Tu vois bien la structure que j'y ai donnée dans la programmation du GEM. Donc,
les précisions que je vais donner, mes factures augmentent, mes revenus stagnent, et de ce fait mon pouvoir d'achat diminue, idéalement ma situation s'équilibre, mon pouvoir d'achat reste au niveau que j'avais. J'ai besoin d'un plan d'action. Donc voilà, la réponse qu'il donne, absolument, voici un plan d'action détaillé, etc., etc. Donc je le balaye comme d'habitude, pour que tu puisses éventuellement arrêter pour pouvoir regarder le contenu. Il y a beaucoup de détails quand même, hein. Je l'ai lu, ça me semble pertinent. En tout cas, ça ressemble à une réponse que tu aurais pu avoir en tapant manuellement chaque fois les instructions. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Je te montre tout de suite un deuxième exemple. Là, c'est une utilisation professionnelle. Donc tu tapes OK pour qu'il puisse démarrer. Ou j'ai un problème, ou en tout cas tu fais une demande pour qu'il puisse démarrer. Et là, pareil, hein, il te pose les questions pour savoir les détails de ton problème. Très bien, je suis prêt à vous aider. Que puis-je pour que je puisse trouver les meilleures solutions à votre problème, j'ai besoin de quelques informations. Quel est le problème que vous rencontrez? Veuillez le décrire le plus précisément possible. Quel est le résultat que vous attendez? Décrivez l'état final souhaité, ce que vous aimeriez accomplir ou obtenir. Sous quelle forme souhaitez-vous que je vous propose des solutions? Préférez-vous un plan d'action détaillé, une liste de points, des conseils généraux ou autre chose? Bon, encore une fois, tu vois les détails, l'ordre dans lequel j'ai rédigé le prompt qu'on a mis dans les gemmes. Donc, je ne parviens pas à recruter des agents de service du nettoyage. Idéalement, j'ai au moins le choix entre 2 ou 3 profils pour chaque poste sur lesquels je recrute. J'ai besoin que ça aille vite, une liste de points assez détaillée suffira. Donc voici sa réponse, absolument voici une liste de points détaillés pour vous aider à recruter rapidement des agents de service du nettoyage en vous assurant avoir plusieurs profils qualifiés. Bon, comme d'habitude, je balaye pour que tu puisses arrêter et le lire si tu le souhaites. Encore une fois, je trouve que la réponse est assez pertinente. En tout cas, bon, le nettoyage, c'est mon métier depuis plusieurs années et c'est un peu comme ça que je fais pour pouvoir effectivement avoir des candidats. Donc rien de nouveau, hein, c'est pas vraiment réglé un problème là-dessus, mais en tout cas, le GEM fonctionne et tu vas pouvoir le dupliquer sur tout un tas d'autres problèmes. Si tu as suivi ma dernière vidéo, j'avais fait un agent entre guillemets pour Mistral, pour faire des rédactions, pour rédiger du texte. J'avais appelé ça rédacteur AOA et je l'ai reporté ici. C'est exactement pareil. Tu peux faire exactement la même chose. Je te montre les détails. Je t'invite à regarder ma dernière vidéo d'ailleurs. Euh, Comme ça, tu pourras le faire aussi sur Mistral et tu le fais aussi sur Gemini. Tu utilises l'intelligence artificielle que tu préfères. Donc pour le rédacteur AOA, hein, exactement la même procédure. Demander les instructions pour rédiger un écrit selon les méthodes AOA. Demander à l'utilisateur de préciser action, tâche à accomplir, ou objectif, contexte de la demande, attente, format, détail, résultat attendu pour la réponse. Rapidement, je te montre comment ça fonctionne. Voilà, comme d'habitude. Il te pose les questions. Alors là, c'est beaucoup plus clair, hein, parce que j'ai vraiment mis le prompt très basique. À action, au objectif, à attente. Tu réponds à chaque question. Hein, c'est un peu la même chose que j'avais utilisé sur Mistral. Pour passer d'une ligne à l'autre, tu appuies sur Shift et Entrée. Shift, c'est la touche, soit c'est écrit Shift dessus, soit c'est une petite flèche qui monte. C'est ce qui te permet de faire une majuscule, notamment, pour une seule lettre. Voilà, c'est vraiment dans un contexte professionnel, un mail court hein, pour des collaborateurs, pour leur transmettre une info rapidement. Tu vois ce que ça peut donner. Changement d'horaire du service après-vente. Chers collaborateurs, nous informons que les horaires du service après-vente ont été modifiés. Ils sont désormais les suivants. Voilà. Point barre. Facile, rapide, gratuit. Donc le cadeau, la surprise, c'est ça. Je te le mettrai le lien en description. Tu peux aller récupérer la méthode AAP sur ma page Patreon, comme la méthode AOA. Elle est disponible aussi sur ma page Patreon gratuitement. Merci de m'avoir suivi, prends soin de toi, à bientôt pour de nouvelles vidéos.